Bon, et bah que dire ce soir, le PSG vient de réaliser le plus grand exploit de son histoire, la deuxième finale de son histoire, et la première avec les supporters, victoire 2-1 au Parc des Princes face à un grand club comme Arsenal qui finit quand même deuxième de Première Ligue, après avoir sorti les premiers, à savoir Liverpool, après avoir sorti Aston Villa, bref, on a traumatisé l'ensemble de la Première Ligue, surtout si on parle de Manchester City, on va affronter un autre grand club, à savoir l'Inter de Milan en finale, on est qualifié pour Munich, bienvenue dans ce nouveau débrief. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match ? Juste merci à tous les joueurs, merci à un club qui s'est reconstruit comme jamais on aurait pu l'imaginer. Évidemment, merci à Luis Enrique qui juste a construit un projet, mais en si peu de temps. C'était censé être la reconstruction. Aujourd'hui, c'est juste l'aboutissement de quelque chose de magnifique. C'est des joueurs qui en veulent. C'est l'équipe la plus jeune de la Ligue des Champions. On a des nouvelles recrues qui sont juste folles et qui, dans ce match, ont prouvé. On a un Kvara, on a un Pacho, on a un Joe Neves et même un Fabian Ruiz qui donne tort parce que même moi, je le critiquais et on a été beaucoup à le critiquer. Mais ce gars, en fait, il a l'intelligence quand il faut, il est bien positionné, il sait faire les appels et maintenant il est beaucoup plus proche du Fabian Ruiz d'ailleurs qu'on voyait en Espagne. On est sur une superbe équipe qui mérite amplement sa finale. Tous les clubs qui nous ont affrontés derrière nous ont loué, les entraîneurs ont dit beaucoup de bien de nous, on a un plan de jeu qui est extrêmement abouti, on a une forme de maturité, on a eu des tests qui évidemment aujourd'hui sont plus des tests parce que on les a tous remplis, mais juste c'est magnifique. On a été solide de tous les côtés, on encaisse qu'un but sur les matchs aller-retour et on en marque 3, sachant qu'on a eu beaucoup d'autres actions. Et ça, à la fois c'est le bémol, mais c'est aussi le point positif, c'est qu'on a créé beaucoup d'autres opportunités. Je pense même qu'on peut dire qu'on a dominé. Peut-être pas forcément au final, parce que Arsenal a quand même pas du tout démérité. Ils ont eu beaucoup de temps où ils étaient au-dessus. Mais les actions très concrètes, on en a eu. On a eu un penalty, on a eu des occasions de Barcola, de Doué. Et on peut aussi dire merci à Donnarumma. Il faut quand même le saluer parce que Donnarumma, juste, qu'est-ce qu'il nous fait sur cette saison ? On attendait un gars qui était un peu irrégulier. On était tous en mode, ok, est-ce qu'il faut le prolonger ? Aujourd'hui, on peut le dire, avec Sommer, c'est le meilleur goal de la Ligue des Champions. On est juste sur un des 2 meilleurs gardiens d'Europe. Le gars mérite évidemment amplement sa prolongation. Il a été héroïque, il nous a sauvés face à Liverpool. Très bon face à Aston Villa, match aller, match retour, hyper pertinent. Bref, c'était un joueur incroyable. On va faire rapidement le déroulé. Déjà, le début du match, c'était prévisible. Ils nous bougent, ils mettent une intensité folle. Nous, on se replie. On a eu très très peu de possession. Je me rappelle d'ailleurs qu'au bout de 15-20 minutes, on n'avait même pas 40% de possession. On était plus proche des 30. Donc oui, à ce moment-là, on subissait. On a eu beaucoup de centres, des actions. Clairement, un Declan Rice qui a su faire de belles frappes. On a eu aussi un Mikel Merino qui a fait 2-3 têtes qui étaient dangereuses. Mais là, on a eu un Donnarumma qui a été sur tous les ballons, c'était juste incroyable. On a eu quand même des latéraux qui étaient pas hyper bons. Moi je trouve que un Nuno Mendes a pas été si pertinent que ça pendant tout le match. Pareil, Hakimi, il finit par être homme du match, mais moi je trouve que c'est pas forcément celui qui le méritait le plus. Il a pas non plus démérité et sur l'ensemble de la Ligue des Champions, c'est un joueur incroyable. Mais là sur le match, pour moi c'est pas celui qui a le plus brillé. C'est pas très grave, mais c'est à noter. On a quand même réussi à ne pas rompre et on a eu même une ou deux très bonnes actions, un contre très très bien mené où vraiment on arrive à se projeter comme jamais. Finalement c'est un raté, voilà, c'est pas très grave, mais on peut être énervé parce qu'on se dit mince, si ça passait, c'était la frappe de Kvara du coup qui est à 2 doigts de rentrer et mince, on se dit si ça rentre, mais ça y est, on les a déjà pulvérisés, crucifiés. Au final ça rentre pas, par contre on commence à reprendre progressivement le fil. On a un Arsenal qui joue avec un peu moins d'intensité, nous on arrive à un peu mieux contrôler, relancer de façon un peu plus propre. On a un Vitinha qui se met en marche et quel match de Vitinha qui à plusieurs reprises a réussi à faire des contrôles. C'est ça justement un métronome parce que le gars gérait le tempo comme jamais. On a un Joe Neves qui lui c'est le chien, c'est le métronome, il est tout. Lui franchement Joe Neves il a été absolument partout. Ce gars c'est juste fou. Merci, mais juste ok, on a eu tout le catalogue de Jorge Mendes, mais si à la fin on finit par avoir un joueur comme Joe Neves, mais moi ça me bat tous les jours, mais vraiment, c'est juste incroyable. Donc là on a quand même repris le contrôle et là justement c'est le moment important. C'est qu'on arrive à marquer et un très beau but en plus. Alors oui, ok, il faut le noter, c'est que la frappe de Fabian Ruiz est détournée. Sans ça, elle serait peut-être pas rentrée. Je tiens à le remercier parce que ce gars juste incroyable. Il était présent, c'était sur un corner du coup qui renvoyait. Le gars, il lâche une mine, mais alors ça prouve la mentalité de ce type, c'est que il l'a pas calculé, il a juste tout balancé et ça rentre et ça fait super plaisir. Et là, on se dit ok, on a 2-0 à la mi-temps.
Franchement, faut contrôler. On arrive à bien le faire, hein, d'ailleurs. Et à ce moment-là, justement, on a un peu éteint Arsenal. Juste, tous les joueurs ont tout donné. Un Barcola un petit peu en retrait, je trouve, qui a pas forcément fait tous les bons appels, mais juste, ça parlait pour soi. Mais quand on regardait les joueurs qui avaient fait le plus de pressing, on avait Farah, qui tout du long du match, du coup, a été hyper intelligent de tous les côtés. On a eu un Doué, hein, qui faisait beaucoup de retours, même si offensivement, il en a raté pas mal. Bon, d'ailleurs, justement, il y a les ratés de Barcola. Et les ratés de Barcola, il fait mal. Du coup, c'est une balle où il fait pas un bon contrôle. Il essaye de faire une feinte de frappe et après de faire une forme d'enroulé mais un peu intérieur, et bon, ça foire complètement. C'est dommage parce que vraiment il y avait un super angle, mais bon, au final c'est pas dangereux et ça nous élimine pas, donc c'est pas grave. Puis après, en deuxième période, le match est toujours un petit peu côté PSG, je trouve, c'est-à-dire qu'on a retrouvé vraiment beaucoup de contrôle. Alors évidemment, Arsenal a poussé, c'est pas la question, mais je trouve qu'ils se sont un peu éteints en deuxième période avant de se remettre à la fin. Je trouve que justement on a eu beaucoup de comptes, c'est un moment où on a eu beaucoup d'actions, on a eu des projections qui étaient très bonnes, et puis globalement on a une équipe qui était super soudée. Franchement, moi je me suis pas senti inquiété, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que quand tu voyais le gardien qu'on avait qui semblait juste imbattable, quand tu vois juste toute l'équipe qui revenait, au final on n'est pas inquiet parce qu'on se dit ok, cette équipe est mature, et c'est un truc que j'aime beaucoup avec ce PSG, c'est que c'est une équipe solide qui donne confiance, et ça a pas loupé parce que bah finalement on gagne. Et on se paye le luxe à ce moment-là d'avoir un penalty d'un Hakimi qui a fait une super projection, qui se fait un peu faucher. Il y a une main du coup à ce moment-là de Lewis Kelly qui bah foire, hein, voilà, c'est comme ça. Et au final ça siffle quoi? Ça siffle penalty. Ça revient, en fait, d'abord c'était la VAR et au final bon ça rentre. Et au final bon bah Vitinha la rate. Franchement très mauvaise frappe, trop molle, c'est dommage parce que là vraiment ça nous mettait méga à l'abri. C'est pas grave, finalement on se dit ok, bon on revient à une situation qui est un peu plus normale. Et puis finalement, c'est là qu'on marque un super but en plus. Ça fait extrêmement plaisir, évidemment. De toute façon, je pense que on va jamais se plaindre de marquer un but, et très beau but d'un Hakimi qui évidemment du coup peut célébrer avec les supporters, peut fêter. Là, c'est incroyable. On se dit ça y est, on est au-delà de la 70e minute, ça y est, on va être champion. Bon, au final, il y a petit raté quand même. Moi, je trouve que Marquinhos là, c'est dommage parce qu'il est encore sur la photo de famille. Bon bah il se foire, et là, il y a une action qui continue. Il y a but un peu casquette. C'est pas grave. Là, on se dit ok, on vient à 2-1. On avait toujours 2 buts d'avance du coup, mais c'est la fin du match, 80e, 5 minutes d'arrêt de jeu. On va en finale, c'est nous qui finissons à Munich, et c'est amplement mérité parce qu'on gagne sur le match aller et le match retour. On a terrassé l'Angleterre définitivement, on a battu toutes les équipes qu'on pouvait affronter. C'est juste incroyable, ce parcours est splendide. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Eh bien, on est en finale face à l'Inter de Milan, qui a fait peut-être un des plus beaux matchs qu'on ait connu ces dernières années entre lui et le Barça. Une équipe d'Inzaghi qui est juste folle. Il va falloir faire attention à beaucoup de joueurs comme Lautaro Martinez, la connexion avec Marcus Thuram, évidemment des joueurs comme Bastoni, comme Acerbi, bref, il y a énormément de très bons joueurs, et évidemment aussi un excellent gardien. Yann Sommer, c'est quand même un très 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 haut niveau, c'est du niveau de Donnarumma en ce moment, et ouais, ça va être une super confrontation, c'est juste incroyable. Moi déjà je suis heureux de la prestation, faut pas bouder son plaisir. Oui, une finale c'est pas anodin, et même si on finit par la perdre, bon, on dit souvent une finale ça se gagne, mais quand même il faut fêter parce que c'est beau et parce que c'est largement mérité cette année, c'est une super équipe, donc bravo et merci au Paris Saint-Germain.